Allez, Moya Grom, full origine. Ouais. Bon, il est où le Z5 là? Hop là, je t'attends. Oh merde. Alors d'où la masse, je t'en parle pas. Ah, ils ont quand même taillé un peu, non? Ah oui, on voit, c'est bien. Ouais. Ah ouais. Merde, ah c'est bon, là il a été retourné, il s'est remis tout seul, c'est cool. Franchement, Marelli elle allait pas plus vite, hein. Je sais pas ce qu'il avait ce combo, mais il était pas bien dedans. Mignon. Ah, j'ai une roue qui s'est bloquée. Ah, ça y est, trouvé. Ah là, putain, la direction est vachement vive. J'ai enlevé du dual rate, mais par contre, ouais, effectivement, une fois en main, il sera bien sur ce terrain. Oh la renverse. Non. Comme ça tu diras si le micro il va mieux avec le vent que... Ouais, je vais tester, on verra ce que ça donne. Parce que là ça souffle vraiment fort. Ouais, toujours des parasites que j'arrive pas à enlever des vidéos, mais c'est pas... la caméra n'y peut rien. C'est pas du vent. C'est quoi ce oh oui ça gratte? Ah, Julien, au secours. Mika sur votre droite, Mika sur votre droite. Merci. Bon déjà, c'est validé le gabarit par rapport au terrain. Pas de problème, il n'est pas de cousi, il est pas trop long. Pas besoin de brushless. Suspension, on va faire un bon boulot. Après, ça va être juste un pilote un peu poser la machine. Tout le grip est un peu bizarre, il chasse vraiment du cul. Ah, pardon. Carten en détresse. Putain, je me vois pas. Ouf, chance. Non. Ah non. Sors de là. Ah voilà, très bien. Bon petit. Ah, par contre, c'est la radio qui me gêne un peu là. Merde, putain. Putain, c'est dur de se réhabituer à cette piste. Putain, j'ai de la chance qu'il se retourne souvent sur sa roue.
je me réhabitue. Ah merde! Perdu un bout? Là j'ai pété un petit cheveu d'un morceau, je pense que c'est... Ah merde! Eh ben... C'est marrant, dans mes souvenirs c'est plus facile avec le granit. T'as pas attendu? Non, ouais. Je pense qu'on se reverra pas. Bisous, caresse. Ouais? Ok, ça roule. À bientôt. À plus. Ah, ça glisse quand même. Mais pas tout le temps en fait, faut arriver à piger quand est-ce que tu peux jouer avec le train arrière bah, là par exemple c'est bien, mais des fois ça te prend en traître. Bon en pointe franchement regarde tu vois, en pointe il y a largement de quoi de sortir. Je suis haut. Allez tu peux, ouais nickel. J'ai plus de mal à tenir la trajectoire qu'avec la Rilly quand même. Là c'est plus étroit hein. Comme il a plus grande garde au sol, quand tu te sors, il s'en tire mieux, tu vois, hop là. Là je suis en aveugle. Parfait, allez, droit. À fond, droit. Ah merde. Ah, il peut pas faire comme le grand frère lui. Le truc c'est qu'il est un peu vif, mais si je réduis le dual rate, je proc pas assez, alors c'est un peu... C'est pas évident. Le pilote à apprendre un peu aussi. Merde, voilà, ça a beaucoup trop bougé. Arrière. Pas toujours à ton avantage, ça faut apprendre à gérer. Hop là, c'est pas là qu'il faut aller mon garçon. Ah, je braquais à fond là, tu vois, j'ai vachement réduit du rate. Petit peu trop même. Mais bon après, délicat. Hein. Ouais, je pense que je vais pas assez à fond, au fond, mais je vois rien. J'aime bien ce virage. J'ai l'impression que j'ai un peu moins de pêche. Pourtant, c'est pas longtemps que je roule. Merde. Ah là, pas rien y faire. Forcément tout seul c'est pas pareil. Ils sont plusieurs à l'avoir là au Bois de Rose. Et à la journée du mois dernier, on dit que c'était 3 là et que c'était vraiment régalé. Oh putain. Ah, je suis sur le dos. J'ai un plumeau accroché au pare-choc. Les mouches elles sont spécialement collantes ici. Ouais, il y a moyen un peu. Une fois que tu l'auras en main. Oula. En tout cas, ouais, c'est vraiment une réplique
en termes de comportement, vraiment une réplique du grand. Hein. Là, tu vois, vu l'échelle et tout, les roues, c'est à peu près des roues de tête de Tamiya, de Kyosho, tout ça quoi. En termes de gabarit, c'est très proche. Et il subit pas trop le terrain, il a une grosse garde au sol. Alors du coup, bah, il est moins stable, mais tu peux faire un peu plus de tout terrain. Là, ouais, ok. Ah oui. Ah, pour une petite échelle, il se bien franchement. Celui-là, il y a peu de chances que je m'en sépare parce que ça roule nulle part. Ça roule ici déjà. Ah, tu vois. Je pense à être rigolo ici. Cette partie-là, là où tu vois bien. Quand on arrive sur la partie où je vois moins bien, c'est moins drôle. Ah, pas besoin de brocheless, hein. Je suis pas encore assez à l'aise pour mettre les gaz à fond, donc tu vois. Par contre, faites attention au chargeur USB. Peut-être qu'il y a une mauvaise utilisation, faut voir, mais sur les forums US, il y en a, j'en ai vu deux dont le chargeur USB a surchauffé. Le petit corps à plastique là, on voit qu'il est un petit peu fondu. Donc faites attention, c'est pas parce que c'est faible intensité, un petit chargeur USB, ça peut quand même foutre la grouille. Alors on sait pas sur quoi, sur quel justement sur quel chargeur USB ils ont mis leur chargeur, puisque ça sur quelle prise USB quoi. C'était un ordi, est-ce que c'était un chargeur qui envoyait un peu trop, je sais pas. Puis c'est aux US, c'est pas chez nous, donc pas les mêmes normes. Mais en tout cas, on le répétera jamais assez, mais même des petites caisses comme ça, tout en plus destiné aux enfants, c'est le piège parce qu'on peut être tenté de se dire ça va se faire tout seul. Méfiance parce que comme il y a eu 2 cas pour l'instant, j'ai vu sur les forums. Ça veut pas dire qu'il y en a plus, ça veut pas dire qu'il y en a. Ça veut peut-être dire que c'est les seuls. Mais surveillez. Donc je surveillerai bien. Le chiant c'est qu'une fois que ton chargeur il a cramé, soit tu reprends le même et que tu n'as toujours pas confiance en lui, soit tu es obligé de passer sur un chargeur Spectrum, puisque comme c'est du smart, tu n'as pas de câble d'équilibrage, donc tu peux pas mettre ça sur un chargeur normal. Donc en gros tu abandonnes ta batterie que tu as payée et tu passes sur des batteries normales. Ça fait chier quoi. Franchement je me gaze à fond là, c'est chaud à tenir. Je pense que ça peut faire à la radio, j'aurai le moins dessus. Ouais. Hop là, raquette. Bim, allez. Ah, et ben elle va se retourner. Et je la revois. Hop. Merde. Dire au propriétaire qu'il fasse l'entretien sans sa piste là, c'est pas possible. Oh. Allez, sors. Sors, tu peux le faire. Non, ah. C'est trop, c'est trop. Non, c'est bon.
j'ai l'impression que j'essaie de monter un peu le rythme là, c'est bon, on est plus en découverte, je suis censé arriver à envoyer un petit peu plus. Franchement ça se fait hein. Ouais c'est bon. C'est un petit peu mieux, je me fais moins piégé par le train arrière j'ai l'impression. Après toujours les parties que je vois pas, ça. Là tu peux pas mettre gaz en grand, pas trop en vrac. Hop là. Ah, là. Ah, si tu peux le faire. Non, il peut pas le faire. Ah, ça y est, j'ai plus de pêche. On arrive sur la fin du pack. Faire un dernier tour. Ouais, il a plus rien dans le sac. Allez, bon, on va rentrer, papa. Poussez pas plus loin. Bah, tu vois, il s'est arrêté net, tu vois. Pas besoin d'en rajouter. Hop. Allez, batterie terminée. Tu t'amuses bien avec ça? Ouais, c'est rigolo. Ouais. C'est rigolo, ouais. Ouais, faut le prendre en main un petit peu, ça comme pas du tout le comportement d'une indice comme ça, t'as le cul qui est très vif. Mais après, ouais, c'est marrant. Ouais. Puis quand tu te sors, elle arrive plus à se sortir des herbes. Oui, c'est un peu plus. Après, ouais, c'est plus délicat. Mais ouais, c'est fun, franchement, elle est pas. Pour une petite échelle, elle est pas trop petite. C'est un truc que je pouvais craindre ça. Ouais, parce que c'est vraiment petit. Ouais. La gamme c'est un 1,14, 1,18e. Et elle, comme elle a une carrosserie plus grosse, ça fait plus 1,14. Ben, ça reste du petit tout. Ouais, parce que là par contre il souffre un peu. J'ai pris 2-3 cailloux dans la roue. Allez, on rentre.